Hello people, je suis Alida Vincent, designer et fondatrice de la marque Magic Hands. C'est un gourmet, oh. Ça m'est venu grâce à un loup gourmet. Mais disons que c'était vraiment dans la recherche de mon identité en tant que femme, le fait de vouloir être indépendante et de réaliser quelque chose par moi-même. Je voulais surtout prouver qu'en tant que femme, on pouvait aller au-delà de nos expériences, de ce que la société nous montrait et que c'était possible de réaliser quelque chose de ses mains et que c'était possible aussi de vivre de son art. En tout cas, il faut dire qu'avec Magic Hands, j'ai commencé déjà par les bijoux, les accessoires. Et quand j'ai eu l'idée de créer des vêtements, c'était des vêtements en style tissu, coco dunga comme ça, mais un peu plus particulier, sur lesquels je brodais des graines de raffia en hommage à ma culture de l'Ouest. Donc, je brodais des trucs dessus. Et franchement, ça a été bien accueilli. Mais je trouvais que ce n'était pas suffisant. J'étais fière, hein, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus à rechercher, à faire. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais dans une recherche vraiment de trouver l'identité de la marque. Et étant passionnée de culture et d'art, pour moi, c'était une manière d'exprimer, de montrer au monde qu'en Afrique, il y avait des symboles, qu'il y avait des écrits, mais qui n'étaient pas forcément connus. Donc, une manière pour moi de communiquer à travers mes créations. Donc, that's why. Donc, j'ai commencé avec la collection Adinkra et actuellement, nous sommes sur l'alphabet BT de Frédéric Brûlé-Boisbri. C'était un chemin, une construction, parce que le parcours même a été... c'était comme si c'était une révélation. Voilà, c'est vrai qu'étant petite, j'étais bricoleuse et tout, mais j'avais jamais pensé, au plus grand, jamais pensé que j'allais me retrouver aujourd'hui en tant que designer. Donc, c'était un cheminement, c'est une construction. Et je continue toujours d'apprendre. Et c'est ce qui est magnifique dans ce domaine-là. La mode, c'est comme un jardin et on est dedans, on fait son bout de chemin et on découvre, on grandit et on se nourrit. Devenir une marque de référence en Afrique et à l'international pour une mode contemporaine engagée où nos vêtements deviennent un support narratif. Créer aussi une communauté engagée qui restera en attente de nos événements et de toutes les collections. Mais c'est ça même qu'est le slogan de Magic Hands. Vous portez une histoire là. Le slogan de la marque, c'est vous portez une histoire et c'est pas pour rien. Nos vêtements sont peints à la main et je dirais que le fait que chaque main soit unique, chaque main ait sa propre empreinte, déjà ça c'est une partie de l'histoire. Ensuite, le fait d'utiliser des symboles anciens en voie de disparition ajoute aussi un petit quelque chose de fort à cette histoire-là. Effectivement, c'est pour ça que Magic Hands est engagé. Déjà, il faut savoir que nos créations sont unisexes. Donc, une manière d'être très inclusive au niveau du genre et aussi par rapport à la morphologie de tout un chacun. Aussi, le fait de raconter des histoires, de prôner la paix, d'inviter à l'amour, à la fraternité sur nos vêtements, montre que nos créations sont engagées et que quelque part, ça participe à une certaine lutte. Je dirais que pour comprendre la mode, il faut fusionner. Il ne faut pas faire table rase de tout ce qu'on a comme héritage, surtout chez nous en Afrique. Je pense qu'on a beaucoup de potentialités, mais s'inspirer de ça, faire quelque chose de mieux, de meilleur et aller au-delà
et faire des choses qui respectent aussi les standards, qui rentrent dans les standards de mode, mais qui cassent aussi les codes. Donc, c'est vraiment cette mixité-là que j'adore chez Magic Inn. Rien n'est figé. On prend un peu de tout, un peu de chaque, et on combine de sorte à créer des pièces intemporelles. Je me sens libre dans ce que je propose parce que je pense que ce que je propose est différent et ça plaît. Mais ce qui complique un peu les choses, c'est que les gens ont peur d'oser, alors que porter du Magic Inn, c'est oser. Et en tant que femme noire aussi dans la mode, il faut dire que c'est pas toujours facile parce que les hommes ont plus d'opportunités, sont plus mis en avant par rapport à ce que moi j'ai vécu. Même si ton travail est parfait et bien, mais il y aura toujours ce petit hic-là parce que tu es une femme et que la mode a longtemps été tenue par les hommes. Donc voilà. Alors, je pense qu'à ma manière, j'essaie de montrer que le luxe africain ne vient pas forcément du wax, ne vient pas forcément de tout ce qui est coloré, flashy. Le luxe africain, c'est le savoir-faire artisanal, le fait de tisser à la main, d'utiliser des anciennes techniques que nos grands et arrière-parents utilisaient pour faire quelque chose de contemporain, de là, d'existant. C'est ça. De rejet. De rejet, non. Jugement, non. Invisibilisation, là. Parce que, en fait, peut-être c'est mon ressenti, mais j'ai vraiment l'impression qu'en tant que femme créatrice, c'est très compliqué de se frayer un chemin. Il faut vraiment travailler dur, il faut vraiment s'investir et avoir des personnes, une communauté forte pour pouvoir faire porter la marque. Alors que les hommes, dans la mode, pour eux, c'est plus facile en fait parce que on aime la gestuelle, on aime quand les hommes coupent les choses. C'est automatiquement, quand on parle de mode, les gens dans leur tête, c'est les hommes. Donc pour les femmes créatrices, c'est franchement, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible parce qu'on a des femmes qui ont réussi à asseoir leur projet et c'est magnifique. Je parle de Caille Collective, je parle de La Falaision, je parle de beaucoup de créatrices quand même qui essaient de se trouver un chemin dans cet univers-là. Malheureusement, je pense que la mode africaine a encore besoin de cette validation-là parce qu'ici, en Afrique, on a tendance à apprécier ce qui a déjà été validé par l'Occident. Alors que sur place, même quand les créateurs ont plein de talents, ça reste encore quelque chose de « oh non, c'est trop africain, c'est trop expressif, non, c'est trop comme si ». Mais une fois que c'est porté par des célébrités à l'international, ici en Afrique, on va voir que les gens vont courir pour venir acheter. Donc c'est triste, mais c'est la réalité. Être confortable, d'être bien dans sa peau. C'est ça pour moi la définition de la beauté. Et vers les yeux de Magic Inn, c'est vraiment donner confiance en ceux qui portent la marque, le fait de se sentir bien, d'assumer le style et voilà, d'oser porter ça tout le temps et aussi de se sentir confortable et à l'aise et d'impacter parce qu'on ne peut pas porter du Magic Inn et être invisible, c'est impossible. Je crée pour vous. Peu importe votre genre, peu importe votre morphologie, Magic Inn, c'est vraiment inclusif, quoi. Et c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui plaît. Magic Inn, c'est pour nous, pour vous et pour tout le monde. Eh, ma camarade, faut te crochet. Attache la ceinture. Faut mettre le pagne sur le cou. Il faut courir. Mais au dos. Et franchement, en tant que jeune femme, se dire que on est dans un monde avec beaucoup d'opportunités, donc de toujours faire de son mieux et d'aller au-delà de ce qu'on se fixe comme objectif pour vraiment profiter de ces opportunités-là, sans rien lâcher, jamais. Je dirais que oui, j'ai un homme, un monsieur en particulier qui m'inspire. Je parle d'Alain Porquet-Cablan, qui est le propriétaire du Bushman Café. Et franchement, c'est un homme au grand cœur qui m'a aidé à trouver la vision de la marque,
à vraiment construire ce que je suis en train de construire aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un modèle. Quand je regarde tout ce qu'il a réussi à faire avec le Bushman, la communauté forte qu'il rassemble et le fait d'arriver au Bushman et se sentir comme je sois à la maison, c'est quelque chose d'unique. Et pour moi, c'est admirable. Et voilà, j'espère que j'aurai bientôt cette union-là avec les, les fans et les personnes qui adorent Magic Hands.